Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'une habitude très répandue chez les cavaliers, celle de dégazer les chevaux. Alors, cette expression dégazer un cheval, ça veut dire tout simplement, avant une séance, avant de commencer à travailler son cheval, le cavalier va lui laisser un moment pour qu'il puisse libérer son énergie, bouger comme il l'entend, s'exprimer et se défouler. Faire ça, ça permet ensuite d'avoir un cheval qui est plus zen et qui est plus disponible pour faire la séance de travail. Il y a donc beaucoup de cavaliers qui font ça, mais je pense qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. C'est un moment qui peut vite devenir délicat, donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc moi, je vais vous expliquer ma façon de faire, je vais vous dire ce que je pense du dégazage. Donc tout ça, c'est mon avis purement personnel, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager, donc on voit ça aujourd'hui. À mon sens, la première chose à faire, c'est déjà de différencier les chevaux en fonction de leur mode de vie. C'est-à-dire d'un côté les chevaux qui vivent au box et de l'autre les chevaux qui vivent au pré. Concernant les chevaux qui vivent au box, ils sont enfermés dans quelques mètres carrés, donc forcément, ils ont beaucoup moins d'espace, ils ont beaucoup moins de liberté de mouvement et leur énergie est contrainte. A l'inverse, les chevaux qui vivent au pré, eux, ils ont de l'espace à disposition, donc ils ont une totale liberté de mouvement et ils peuvent se défouler quand ils le veulent. Ce qui fait que les chevaux au box, forcément, ils ont beaucoup plus d'énergie à dépenser que les chevaux au pré. Mais pour moi, autant pour l'un que pour l'autre, comme je le dis dans absolument toutes mes vidéos, le plus important, c'est le calme. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans le calme, on est dans la sécurité. Et je sais que moi, plein de fois, j'ai vu des cavaliers dégazer des chevaux et qui ne restaient pas dans le calme ou au contraire qui avaient tendance à exciter encore plus les chevaux et souvent ça débouchait sur des accidents. Donc le dégazage, c'est un moment où, à mon avis, il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite mal tourner. Dans le cas d'un cheval au pré, ce que je fais, c'est qu'au début de la séance, lorsque j'arrive dans mon aire de travail, que ce soit le manège, la carrière ou le rond de longe, je propose au cheval une récréation. Ce moment, qui va durer quelques minutes, c'est l'occasion pour lui de faire ce qu'il veut, il est totalement libre. Il peut regarder où il veut, aller où il veut, sentir ce qu'il veut, se rouler s'il en a envie et même galoper. L'important, c'est que tout ça se fasse dans le calme. J'interdis des mouvements que je ne contrôle pas. Si par exemple mon cheval décide de partir au galop très très rapidement, je vais tout de suite le remettre au calme. Parce que ce cheval, il vit au pré, donc s'il a envie de faire le fou et de faire exploser son énergie, il peut le faire, mais au pré. Je veux vraiment qu'il comprenne que lorsqu'il est avec moi, il doit être calme. Et ça, il faut que ce soit très très clair dans sa tête. Ce moment de récréation, en général, je le fais avec un cheval en liberté, quand les installations s'y prêtent, bien entendu. Et je trouve que c'est un moment très important parce que ça permet de ne pas avoir un cheval qui est frustré. Si on a par exemple un cheval qui a envie de se rouler, il faut le laisser faire. S'il veut aller sentir un plot au milieu de la carrière, il faut le laisser faire. Je pense que c'est vraiment important parce que quand on fait ça, on a un cheval qui ensuite, pendant la séance de travail, est beaucoup plus disponible. Dans le cas du cheval au box, je parle donc du cheval qui est au box 24 heures sur 24 et qui n'est sorti que pour être travaillé. Ce cheval-là, forcément, il a beaucoup plus besoin de libérer son énergie, c'est tout à fait normal. Donc lorsque je suis avec un cheval comme ça, ce que je fais, c'est que je le mets dans le rond de longe. Alors pourquoi le rond de longe? Déjà parce que c'est rond, c'est circulaire, donc on va pas avoir le problème d'un cheval qui va aller se coincer dans les angles comme il pourrait le faire avec une carrière ou un manège. Et puis surtout, le rond de longe, il a quand même des palissades, des murs qui en général sont beaucoup plus hauts, donc on n'aura pas le souci d'un cheval franchisseur. Pour ces raisons, je trouve que c'est le rond de longe qui est le plus adapté et puis surtout qui est le plus sécurisant. Donc une fois que mon cheval est dans le rond de longe, je vais sortir du rond et laisser faire. Si mon cheval est calme, qui regarde un petit peu partout, je vais lui laisser sa récréation de quelques minutes, comme le cheval de pré. Et par contre, s'il a vraiment besoin de dégazer, qu'il libère son énergie et qu'il part vite,
je le laisse faire aussi, mais je reste bien à côté de lui. Et ce qui va être important, ça va être ma voix, puisqu'avec ma voix, je vais l'inciter à aller vers le calme, à faire baisser son énergie et à faire redescendre la pression. Mais ce qui est le plus important dans toute cette démarche, c'est ma position à moi, c'est-à-dire que moi, je vais être à l'extérieur du rond de longe. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que si je suis à l'extérieur du rond, je ne vais pas être associée à la perte de contrôle et c'est ça qui est super important. Si je suis avec mon cheval au milieu du rond, que je suis vraiment avec lui, il risque de se dire tiens, quand elle est là, je peux faire un petit peu n'importe quoi, je peux jouer comme je veux. Et moi, je veux pas qu'il pense ça, je veux vraiment qu'il pense que j'ai le contrôle. Donc du coup, quand je le laisse faire ce qu'il veut, je sors. Mais bien entendu, quoi qu'il arrive, je reste toujours à côté si jamais il y a un souci. Et voilà, ma voix est importante, je vais l'inciter à aller vers le calme. On va aussi parler rapidement du dégazage en longe. Alors moi ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que pour moi lorsqu'on a un cheval en longe c'est qu'on va le faire travailler, donc il faut qu'on soit dans une atmosphère calme et sereine et du coup je veux pas non plus que le cheval associe la longe au moment où il peut dégazer et faire n'importe quoi. Et puis je trouve que la longe ça peut être dangereux, il suffit qu'il y ait un intérieur qui passe par-dessus, on peut vite se retrouver dans des situations un peu délicates. Donc pour moi voilà, le dégazage lorsqu'on le fait c'est en liberté dans le rond de longe et toujours essayer de mettre autour une atmosphère pour aller vers le calme autant que possible. Alors voilà, je vous rabâche ça dans toutes mes vidéos, mais pour moi c'est tellement essentiel que j'insiste dessus encore une fois. Mais vraiment pour moi le calme c'est la sécurité, c'est vraiment autour de ces deux notions que moi je construis tout avec les chevaux. Donc voilà, je le redis. Je trouve qu'il faut vraiment essayer de contrôler les mouvements de son cheval. Et si on a un cheval qui est incontrôlable quand il dégaze, ne pas hésiter à sortir du rond et de l'extérieur, l'inciter à aller vers le calme. Pouvoir faire redescendre la pression avec son cheval, c'est vraiment super important parce que du coup, on évite les situations qui dérapent. Donc je pense qu'il faut s'entraîner à ça, s'entraîner à faire monter un tout petit peu la pression et la faire redescendre tout de suite, voir si ça marche, parce que ça c'est essentiel à mon sens. Et puis, dernière chose qui est vraiment très très importante je trouve, c'est qu'il ne faut jamais inciter un cheval à s'énerver, ne jamais l'exciter. Si votre cheval a de l'énergie et qu'il dégaze, on peut le laisser faire, à condition bien sûr d'avoir mis tous ces garde-fous autour pour aller quand même vers le calme. Mais je trouve qu'il ne faut pas surenchérir dans l'énergie parce que pour moi c'est prendre des risques. Et je termine avec une dernière petite chose, c'est le mimétisme. Moi je sais par exemple que mes poneys sont dans un pré juste à côté du rond de longe et comme ils sont très curieux, ils passent leur temps à regarder partout, donc forcément dès qu'il y a un cheval dans le rond de longe, ils regardent forcément ce qui se passe. Et je sais qu'ils ont déjà vu plusieurs fois des propriétaires dégazer leurs chevaux en les poussant et en y allant fort. Et du coup, mes poneys, quand ils ont vu ça, la fois d'après, lorsque je suis allée dans le rond de longe avec eux, ils se sont dit qu'ils allaient faire pareil et ils se sont mis à faire les fous n'importe comment. Donc dans ces cas-là, c'est du mimétisme. C'est vrai que quand un cheval voit un copain faire quelque chose, très souvent il a envie de faire la même chose. Donc dans ces cas-là, je suis redescendue au calme, je leur ai fait comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, ils ont compris et il n'y a plus aucun souci. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce mimétisme et savoir que de temps en temps, notre cheval peut déraper un petit peu, tout simplement parce que le copain d'à côté a fait la même chose. S'il est calme, votre cheval va apprendre mieux et il va progresser plus vite, donc c'est super important. Et puis concernant les chevaux et le dégazage, il y a vraiment des chevaux qui en ont besoin, c'est viscéral, donc laissez-les faire en prenant toutes ces précautions autour, faites attention à la sécurité, essayez vraiment de ne pas être associé à la perte de contrôle et lorsque ça va trop loin, essayez vraiment de faire redescendre la pression, c'est important. Et puis surtout, n'incitez pas un cheval à exploser. Les chevaux, ils savent très bien bouger tout seuls, ils savent le faire, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de les pousser, ça sert à rien. Donc en conclusion, je pense que comme tout ce qu'on fait avec les chevaux en fait, ce qui est primordial, c'est tout simplement de s'adapter au cheval, à ses besoins et à ses envies, et je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux.
Donc en résumé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment donné mon avis personnel, ma façon de fonctionner avec le dégazage et je l'impose à personne, chacun ses méthodes. En tout cas, si vous voulez suivre Animaiki, n'hésitez pas, que ce soit sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube ou encore sur le site web, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. À bientôt!